le Musée régional de Kamouraska, un partenaire de choix pour cette émission. L'École de musique et de danse des Trois-Maisons, fier commanditaire de l'émission. Cette semaine à Parlons Culture, on rencontre Véronique Prince et Martin Otabé qui viennent nous parler de danse, de swing et des projets qu'ils ont pour la région. Véronique, Martin, merci d'être là. Ça fait plaisir. Plaisir. Bien, vous donnez des cours de danse au studio Semence, des cours de swing Lindy Hop. Yes. C'est quoi ça, le Lindy Hop? Donc, le Lindy Hop, c'est une danse qui a été développée aux États-Unis dans les années 20-30 par la communauté afro-américaine, en particulier dans le quartier de Harlem, à New York. Et donc, c'est une danse qui tire ses racines justement des styles de danse africains. Oui. Donc, très ancré dans le sol, très joyeux comme style de danse. Et selon la légende, supposément que le nom Lindy Hop, qui est quand même assez particulier comme nom, selon la légende, l'inventeur du style se serait fait demander par un journaliste, un peu comme ça, c'est quoi cette danse-là que vous dansez au Savoy Ballroom, qui était un endroit de danse très, très prisé justement par la communauté afro-américaine de Harlem. Et ne sachant pas trop quoi répondre, parce qu'il venait d'inventer, le style venait d'être inventé, il aurait lu sur des journaux. Oui. À l'époque, Charles Lindbergh, l'aviateur, venait de faire la traversée de l'Atlantique en solo, en avion, et il aurait vu Lindy Hops the Atlantic. Et il aurait dit Lindy Hop. OK. Semble-t-il que selon la légende, c'est comme ça que le nom aurait été inventé. Et donc, par la suite, le style a évolué et est devenu ce qu'aujourd'hui les gens appellent la danse swing. La danse swing. C'est ça. Qu'est-ce qui est particulier au Lindy Hop, au swing, si je peux dire ça comme ça? Donc, évidemment, c'est une danse qui a été... La raison pour laquelle on l'appelle la danse swing, globalement, c'est que le swing, c'est un style de musique, initialement. C'est un style de musique jazz. Et ça a été, donc, développé pour danser sur ce type de musique. OK. Donc, il y a d'autres particularités. La façon dont on compte les pas, le triple step... des choses comme ça. Mais par la suite aussi, le swing, c'est devenu, après, ça s'est développé en plein de sous-catégories, de branches. Donc, c'est devenu une grande famille maintenant de types de danse. Super. Puis vous, dans le fond, quand vous avez décidé de donner des cours de danse, il y avait une volonté en arrière de ça, autre que de juste donner des cours, là. Il y avait, je pense, l'envie de rendre ça accessible à tout le monde dans la communauté, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Bien, au départ, Martin et moi, on se connaît de Québec. Martin enseigne d'ailleurs aussi à Québec, le swing. Okay. Et moi, quand je suis venue m'installer dans la région il y a 3 ans, c'est une des choses qui m'a le plus manqué. Je suis passée de danser 3, 4, des fois 5 fois par semaine à Québec à 0 ici. Oh. C'est sûr que là, on était en période de pandémie, là, ça n'allait pas vraiment. Mais c'est ça, je me suis dit, bon, il faut créer une communauté. Ça prend des danseurs, puis ensuite, les occasions de danser vont se multiplier. Donc, c'est vraiment parti de ça, pour créer des occasions de danser, puis de se contagier de joie. Parce que c'est vraiment ça que ça fait. Et puis, c'est ça, donc, Martin, lui, est professeur au cégep de la Pocatière. Oui, OK. Et puis, donc, il est dans la région pour cette raison-là. Donc, on s'en est parlé, puis ça a été l'occasion de commencer les cours. Donc, l'origine de ça, c'était vraiment de créer des occasions de danser. Pour qu'il y ait des événements, en fait, pour qu'il y ait des happenings, si je peux dire ça comme ça. Oui. Puis ça s'adresse à qui, ces cours-là, en réalité? À tout le monde! À tout le monde? OK. Donc, oui. Tout à fait, dans la première cohorte qu'on a
On a formé la session passée. La plus jeune a 13 ans. OK. Et ça va jusque dans 70. Donc 13 à 70. Donc c'est une danse qui est très, très accessible parce qu'elle est pas trop demandante physiquement, comparativement peut-être à d'autres styles. Donc c'est accessible. Puis comme c'est un style de danse qui est très joyeux, on pourrait dire ça comme ça, là. Donc ça aussi, ça rejoint beaucoup un auditoire, disons, peut-être plus large. Donc, c'est ça. Puis, je pense que aussi, avec les cours que vous donnez, il y a la volonté d'organiser des soirées aussi, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? Tout à fait, oui. Bien, à la base, là, présentement, c'est plus nous autres qui en organisons. Oui. Puis c'est super. Ça va seulement augmenter. Mais éventuellement aussi, l'idée, c'est que les danseurs, les nouveaux danseurs de la nouvelle communauté en organisent par eux-mêmes aussi. Donc, créer des occasions, puis que tout le monde participe. Puis c'est des soirées de danse de swing ou c'est des soirées de danse ouvertes? Comment on... Bien, pour l'instant, c'est essentiellement l'India, swing, c'est-à-dire qu'il y a de la musique de tout genre. Tu sais, comme on disait tout à l'heure, le swing, bon, il y a plusieurs ramifications. Puis c'est souvent en raison de la rapidité de la musique là, que le style change. Donc, dans les soirées, on met essentiellement de la musique swing. Donc, on peut danser plusieurs types de swing dessus. Il y a aussi d'autres types de musique sur lesquels on peut danser le swing aussi, mais qui n'est pas du jazz swing traditionnel. Mais pour des raisons de... Disons que c'est... Pour l'instant, les danseurs, ils dansent le swing avec nous. Donc, pour qu'ils puissent pratiquer, c'est essentiellement cette musique-là. Mais l'idée, c'est pas nécessairement de limiter ça au swing. Puis pourquoi c'était important pour vous, en fait, justement, de créer ces événements-là? Où, tu sais, comme tu le disais tout à l'heure, je passais de 3 à 5 fois par semaine que j'en sais à aucune fois. Tu sais, pourquoi c'est important? Pourquoi d'avoir ça ici dans le Kamouraska, en fait? Bien, dans le fond, il y a plusieurs raisons à ça, mais d'abord et avant tout, le swing, c'est une danse sociale. OK. Et donc, parfois, les gens, ils viennent au cours et ils pensent « Ah, est-ce que je dois être avec mon partenaire? Ce genre de choses-là. Alors qu'en réalité, l'idée, c'est tout le contraire. C'est de pouvoir, justement, danser avec tout le monde, changer constamment de partenaire. Et les danses sociales sont structurées comme ça. Donc, par exemple, il y a une première pièce qui démarre. On va chercher quelqu'un, on va demander à quelqu'un. Ensuite, quand ça change, on va demander à une autre personne. Quelqu'un d'autre vient nous demander. Et comme ça, il y a des changements, des rotations, si on veut. Fait qu'on n'est pas toujours... avec la même personne. C'est ça. Exactement. Parfait. Et ça, c'est une des choses, je pense, qui contribue beaucoup au plaisir de cette danse-là. Et donc, quand il n'y a pas de... quand il n'y a pas de soirée ou ce genre de choses-là, pas d'événement, bien, peut-être que la seule occasion qu'on a de danser, c'est quand on va dans nos cours, mais l'idée aussi, c'est de pouvoir aussi découvrir des nouvelles personnes, rencontrer qu'il y ait des gens qui puissent venir aussi, comme avec les événements qu'on a organisés, qui puissent venir de plus loin, de Québec, de Rivière-du-Loup, de Rimouski, ce genre de choses-là, puis qu'on découvre des nouveaux danseurs. Fait que c'est un peu une volonté aussi de créer des rencontres. Tout à fait, c'est ça, exactement. Puis vous le disiez, ça s'adresse à tout le monde. Fait que j'imagine que les soirées, c'est pas juste vos étudiants qui peuvent y aller. Non, c'est ça. Non, c'est vraiment ouvert à tous. C'est ça. Et c'est l'un des enjeux de créer des soirées, c'est que non seulement que nos étudiants puissent aussi rencontrer d'autres danseurs, découvrent les autres petites communautés qui existent un peu partout, puis qu'on résout ça. Puis si on vient d'un point de vue plus personnel, vous, comment vous avez commencé justement le swing ou à danser? Oui. Ben, je ne sais pas si tu veux commencer. Moi, je fais des danses de couple depuis une vingtaine d'années. Donc, j'ai fait plusieurs autres danses avant de découvrir le swing. Puis maintenant, probablement 6 ans, j'ai commencé mes premiers cours de swing à Québec. Et puis, ça s'est additionné aux autres danses que j'aime autant. Mais j'ai persévéré dans cette danse-là depuis. Moi, la façon dont j'ai commencé à danser,
C'est un petit peu plus particulier d'une certaine façon. Il y a 7 ans de ça, j'étais déjà au cégep de la Pocatière et j'avais un collègue de travail avec qui je suis ami, très proche, et qui dansait justement un des styles de la famille du swing qu'on appelle le jive. Oui, OK. Le rockabilly jive. Et alors qu'on était au party de Noël, il y a 7 ans de ça, il en avait dansé un petit peu avec une autre collègue de travail. Et notre petite clique d'amis, surtout peut-être les filles, la clique, les voyant danser, ils ont tout de suite demandé à mon collègue « Ah, ça serait le fun si tu pouvais nous montrer comment danser ça. » Puis, donc là, mon collègue était tout à fait ouvert à l'idée, mais il disait, mais là, ça prend des partenaires. Ben oui, et donc, fait que là, finalement, toute la petite gang, on a tous embarqué. Et ironiquement, ou enfin, je ne sais pas trop, j'étais peut-être l'un des plus réticents Tu voulais pas danser. C'est pas que, mais c'était pas tant sous l'aspect, disons, physique ou technique. Là-dessus, j'avais aucune, j'avais pas de comment dire. Je me sentais capable d'apprendre ces mouvements-là, mais c'était plus sous l'aspect d'expressivité. On va dire ça comme ça. L'aspect de... C'est plus... Du spectacle, c'est ça, de se montrer, de monter, ce genre de choses-là, que je n'étais pas convaincu que ça allait correspondre avec ma personnalité. Mais curieusement ou bizarrement, de tous ceux qui étaient dans la petite gang, c'est moi qui a le plus... Puis qui enseigne aujourd'hui. Oui, exactement, c'est ça, exactement. Donc, comme quoi que je ne savais pas de quoi je parlais dans le temps. mais justement, ça me soulève une question. Est-ce qu'on est obligé de vouloir faire des spectacles quand on suit des cours de danse? C'est ça. C'est pas du tout. Une bonne question. Ouais, c'est bon d'aborder cet aspect-là parce que Martin est un bon exemple. C'est ça. Mais dans la communauté, il y a énormément de gens qui, au départ, tu leur poses la question « Comment tu as commencé à danser? » Il y en a beaucoup qui vont dire « Moi, ça me disait rien, la danse. Moi, je pensais que c'était pas pour moi, je n'étais pas un bon danseur. » Mais comment tu sais que tu n'es pas un bon danseur si tu n'as jamais dansé? C'est souvent ça qui arrive. C'est comme s'il faudrait aimer ça avant de l'avoir essayé. Puis, essayer, il faut quand même persévérer un petit peu au début. Il y en a pour qui c'est un peu plus dur. Mais c'est qu'à partir du moment où on réussit à sentir la joie que ça nous apporte plus que la difficulté technique. Quand on sort de notre tête, c'est là que la magie opère. Exactement. Là, et ce qui est bien aussi avec les soirées, c'est que c'est très, très... comment dire? On est très... on accueille beaucoup les nouveaux. On prend tout le monde à son niveau. Tout le monde est très conciliant, offre beaucoup de support. Et donc, chacun y va à la vitesse qui veut bien y aller. Ou qui est capable d'y aller. Oui, exactement. Fait qu'il y en a qui, les premières fois qu'ils vont venir en soirée, peut-être danseront pas de la soirée, vont juste regarder, essayer de trouver le beat un peu de comment ça se passe. Et ensuite, OK, je vais aller demander à un tel une fois. Puis petit à petit, ça se construit comme ça. Puis la confiance, puis vient avec le temps. Puis moi, justement, là, qui est un excellent danseur, j'arrive à cette soirée-là, je sais pas danser. Est-ce qu'il y a un peu une partie d'introduction au pas de base? Comment ça fonctionne? Les deux sont possibles. C'est-à-dire, il y a des soirées où c'est dédié à des danseurs c'est une soirée de semaine là, qu'on peut appeler, là, que les gens viennent, dansent, puis il n'y a pas de cours. C'est tout simplement comme aller voir un show. Oui. Là, tu arrives, tu mets tes souliers, tu danses. Puis il y a des soirées plus organisées avec un cours au début. Nous, on l'a fait déjà pour la soirée de Noël. Et on l'a fait aussi dans d'autres occasions pour permettre aux gens de la communauté de venir l'essayer. Exactement. Donc là, il y a un cours d'1 heure d'initiation qui est donné. Puis, en 1 heure, ce qu'on peut couvrir, c'est essentiellement les bases, suffisamment pour pouvoir s'amuser dans la soirée. Puis, danser avec des gens plus ou moins expérimentés, peu importe. Mais c'est ça, c'est pour tout simplement leur donner une petite base pour entendre la musique puis danser dessus. Puis, tu m'en parlais tout à l'heure. Tu sais, moi, ce que je comprends aussi, c'est que danser comme ça, c'est aussi une façon d'entrer en contact ou de communiquer avec les autres aussi. Oui. Puis, j'aimerais ça un peu qu'on revienne là-dessus, dans le sens où tu me disais, tu sais, souvent, on va être dans une soirée entre amis, puis on va se parler avec des mots, mais quand on danse, c'est différent.
Tout à fait. Mais c'est ça, dans beaucoup d'activités sociales, disons, ou d'occasions de faire du social, on va se parler. Ouais. Donc, on va se sentir confortable avec des gens qui nous ressemblent. On va s'apparier avec des gens qui nous ressemblent, essentiellement. Tandis que la danse, t'arrives, il y a un regard, veux-tu danser? Et là, on danse. Ouais. Donc, on n'est pas en train de se demander qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu as combien d'enfants, y a pas, ça peut venir plus tard, ça, mais à la base, la danse, c'est une activité relaxante d'avoir du plaisir. Là. Puis on sait pas les gens avec qui on a affaire, ça peut être des gens qu'on n'aurait jamais connectés avec autrement. Exactement. Que par la danse, oui. OK. Exactement. Puis est-ce que vous en avez justement des étudiants ou des gens que vous avez vus en soirée qui ça a créé des amitiés ou il y en a-tu des histoires comme ça que vous connaissez peut-être? J'aurais tendance à dire il n'y a que ça. OK. Puis je pense que l'amitié entre moi et Véronique en est un bon exemple de ça. Que je suis pas convaincu que dans d'autres contextes, on se serait nécessairement croisés, on se serait nécessairement adressé la parole, je ne sais pas trop. Mais quand on va demander à danser avec des gens, avec certaines personnes, c'est plus facile que d'autres. Pour une raison qui est un peu mystérieuse, mais c'est comme ça. Oui. Et c'est ça. Et dans notre cas, dès la première danse, c'est mon Dieu, c'est comme si on dansait depuis toujours ensemble. C'est ça. C'est comme si vous vibrez ou ça connecte de façon. Et ça devient comme naturel de comme poursuivre une amitié sur la base de ce genre de connexion-là, qui est quand même assez forte. Là. Puis justement, quelqu'un, mettons, qui voudrait aller essayer une soirée, il a besoin de quoi, en fait? Parce qu'on parlait de souliers tantôt. Oui, c'est essentiellement ça. Mais quel genre de souliers? Des running shoes? N'importe quoi pour commencer? Des bas de laine, ça fait. OK. Tant que ça glisse au fond. Oui, exactement. C'est ça. Des souliers qui sont pas trop adhérents, là. Puis à part de ça, son sourire. C'est ça. C'est assez accessible, en réalité. C'est très accessible. Je pense que c'est ça votre volonté aussi de par vos démarches que vous faites. Moi, c'est une chose aussi qui m'avait marqué la première... On a parlé tout à l'heure de comment j'ai commencé à danser le swing. Mais mettons plus précisément, là, qu'est-ce qui m'a accroché dans cette danse-là, c'est qu'un soir, il y avait à Québec une soirée dans une salle au-dessus d'un supermarché. C'était dans un endroit que tu peux pas voir là, ce qui se passe. Là. À la limite, c'est fermé, là, les rideaux et tout. Là, là tu te dis, c'est sûr qu'il se passe rien là-dedans. Là, tu ouvres la porte. La musique. Boum! C'est la fête. Tout le monde s'amuse. Puis là, moi, ce qui m'avait marqué, c'est qu'il y avait un sourire dans tous les visages. Le monde avait du fun incroyable. Et il y avait tous les âges et tous les genres. Fait qu'il y avait des gens habillés complet, cravate, nœud papillon. Il y avait aussi tous les genres de vestimentaires pas possibles. Là, tout ça se mélange, puis il n'y a pas de regard là-dessus. Exactement. Donc, c'est pas quelque chose qui est important dans cette danse-là. Mais je pense que le swing aussi, c'était un peu ça, tu me corrigeras, Martin, mais c'était aussi un peu ça de dire que c'est une danse un peu d'après tous les événements, le 1929 et tout ça, avec le crash économique, tout ça, de juste vouloir se libérer un peu de la lourdeur de la vie, en réalité. Oui, puis c'était, évidemment, c'était l'occasion pour la communauté afro-américaine qui subissait encore, évidemment, la ségrégation à cette époque-là, mais d'avoir leur endroit où est-ce qu'ils pouvaient avoir du plaisir, du fun, sans aucune, justement, là, sans souci, on pourrait dire ça comme ça. Et c'est resté, je pense, là, vraiment dans la culture de la danse swing, cet aspect-là, très joyeux, très heureux. Inclusif. Très inclusif, exactement, c'est ça. Qui n'est pas nécessairement le propre de tous les styles de danse. Il y a des styles beaucoup plus comme sérieux, on pourrait dire ça comme ça. Je pense au tango, par exemple. Les gens sont pas tout le temps en train de rire. Là, codifié. Ça, c'est pour ce style-là, c'est super. Mais dans la danse swing, c'est vraiment, là, c'est une particularité de... Tu rentres dans une soirée, tout le monde est en train de sourire, tout le monde est comme... ça fait partie de l'ADN de la danse. Oui, tout à fait. Puis, pour le futur, ça serait quoi vos projets ou la volonté ou l'espoir que vous auriez pour la danse dans le Kamouraska, que le swing ou tous les styles? Bien, je pense qu'à la base... tout le monde danse. C'est ça. À la base, ne serait-ce que d'être capable d'implanter la
culture de la danse, de cette danse-là. Que ça devienne quelque chose qui est connu, pour ainsi dire, qui est comme « Ah ben oui, on en fait ici. » Puis qui est récurrent, je pense. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Mais au-delà de ça, bon, il y a d'autres projets. Là, mais... C'est briser certaines barrières, tu sais, des gens qui s'empêchent de l'essayer ou qui ont peur de certains aspects, tu sais, d'essayer de briser ces barrières-là puis de réussir à au moins leur faire essayer. OK. Mais tu parlais d'autres projets? Là, je vais plus laisser Véronique en parler. Bien, c'est-à-dire que là, on remarque l'intérêt. Oui. Donc, je pense que tous vos cours sont pleins, là, oui. ou à peu près. c'est exact. C'est un beau problème que de devoir refuser des gens pour l'instant. Mais c'est-à-dire que, tu sais, bon, c'est infini, la danse. Donc, oui, c'est sûr, il y a des aspects, là, disons, plus de spectacle ou autre, mais en tout cas, moi, on s'en va pas vraiment vers ça. On s'en va plus, tu sais, vers avoir le plus de gens possible qui dansent, tu sais. C'est plus ça que, mettons, c'est plus horizontal que vertical comme structure, là. Puis plus concrètement, est-ce que vous avez des idées pour y arriver? En fait, est-ce que, mettons, tu me parlais tout à l'heure, peut-être une fin de semaine complète de danse, des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a des projets comme ça qui... Oui, tout à fait. possible? Il y a plus de projets que de temps dans l'année. Mais oui, effectivement, ben, pour l'instant, là, on y va avec la croissance de ce petit noyau-là là, qui a commencé à l'automne. Il y a un autre groupe débutant qui commence cet hiver, en plus du groupe de l'automne dernier qui continue. Et puis, à un moment donné, c'est qu'il va falloir aussi leur donner des cours un petit peu plus spécialisés dans une branche ou l'autre. C'est là où l'idée d'organiser des fins de semaine intensives, de cours intensifs, dans certaines branches pour se spécialiser ou pour apprendre davantage. Bon, ben, ça s'est présenté, donc ça se peut que ça s'en vienne, là, même, je dirais, même cet hiver. OK. Puis dans le fond, Martin, tu m'en parlais tantôt, le swing, c'est une danse sociale. Souvent, la danse sociale est associée au concours, aux compétitions. Est-ce qu'il y a une volonté d'aller dans cette direction-là? Je dirais pas nécessairement pour le moment, bien que parce que il y a ce côté-là qui existe tout à fait avec les écoles de danse. On fait des chorégraphies, il y a des compétitions, des colloques, des choses comme ça. Nous, pour le moment, c'est que justement que c'est ce que Véronique disait d'aller en plus horizontal que vertical. Parce que le côté compétition peut parfois être peut-être plus, pas épeurant, mais donc, tu sais, amener un certain niveau d'exigence que pour le moment... c'est pas là qu'on veut aller. Oui, c'est ça. Là, on est plus dans inviter tout le monde au party. Exactement, puis connecter, vraiment connecter avec le plus de gens possible, le plus de tranches d'âge possible, créer cet effet de communauté-là. Puis là, si par la suite, il y a une demande, s'il y en a qui veulent pousser, s'il y en a qui, justement... montre de l'intérêt pour, par exemple, une compétition, faire des chorégraphies, ce genre de choses-là, on ira à mesure, justement, que le besoin va s'exprimer. Plutôt que nous, qu'on arrive puis qu'on l'impose. Donc, c'est pas pour le moment, en tout cas. Puis là, vous êtes très, très heureusement, vous êtes un peu victime de votre succès. Justement, les inscriptions sont pleines. Allez-vous rechercher des professeurs de danse pour vous aider bientôt pour ouvrir plus d'inscriptions? Qu'est-ce qu'il y en a de ce côté-là? C'est pas impossible. En fait, au moment où on se parle, il y a beaucoup de demandes qui arrivent de part et d'autre, même de d'autres styles de danse. Puis c'est pas écarté. Donc, pour l'instant, on regroupe l'information, les demandes, puis on voit qu'est-ce qui est possible de faire dans le temps, mais dans mon esprit, sky's the limit, là. On va danser. Fait que dans le fond, toi, t'es arrivé ici en disant, OK, il n'y a pas de danse, mais là, ce que tu réalises après avoir donné un coup de pied dans le nid d'abeille, en fait, c'est que les gens sont intéressés à danser beaucoup, si je comprends bien, dans la région. Oui, je pense que oui, puis je pense que ça leur fait du bien aussi. C'est ce que je me rends compte, là, tu sais... La session dernière, les vendredis, les gens arrivaient, puis je leur demandais « Comment ça va? » « Ah, ça va bien depuis qu'on est arrivé ici. » Depuis qu'on est arrivé ici, tu sais, c'est comme « Ah, on est content d'être là. » Ça fait du bien à entendre. Je pense que les gens ont besoin de s'amuser puis de connecter dans la légèreté, la joie. C'est ça. Puis là, en terminant, vous nous avez préparé une petite surprise. On va avoir le droit à carrément
une représentation de votre part. C'est ça. Super. Tout à fait. On s'en va voir ça. L'or et des bois déshabillés, la saison tire à sa fin. Son manteau de verre, tout dénudé, il ne reste que les sapins. Et le ciel en larmes de perles gelées, la pluie givre dans mes veines. Tout est si calme, oh, j'en ai assez. Reviens-moi à temps pour Noël. La robe des oies, de blanc marié, elle traîne encore en chemin. Leur duvet de neige, de plumes nacrées, se dépose ici tous les matins. Oh, mon cœur de femme, désespéré, et mon corps ivre de peine. Entends-tu mon âme, l'entends-tu chanter? Reviens-moi à temps pour Noël. Le vent si froid dans mes yeux glacés, j'essaie de te voir au loin. Le village est fier, tout décoré, mais sera-t-il